Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous la culture, c'est-à-dire que l'ananas, la plantation, la récolte, la transformation et puis les bienfaits sur l'organisme. Donc restez jusqu'au bout, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez bénéficier aussi des bienfaits de l'ananas dans l'organisme. Donc salut, c'est-à-dire que si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Thierry, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement africain. Je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le continent africain que le continent pourra se développer. Ce n'est pas en restant sur la posture de celui qui se plaint, de celui qui accuse, de celui qui procrastine que l'Afrique pourra se développer. Ma chaîne ici, c'est pour but de te motiver, de te motiver afin de pouvoir passer à l'action. Ma chaîne aussi a pour but de valoriser les produits du terroir africain, les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneux, les épices, ainsi que les produits forestiers, ainsi que les essences. Ma chaîne ici, c'est pour but de promouvoir, que la pharmacopée africaine. Ma chaîne ici, c'est pour but de te partager mon mindset, de te partager mes techniques et astuces business, afin de pouvoir t'aider à passer à l'action, si tu l'es déjà, afin de pouvoir t'aider aussi dans tes futures réalisations. Ma chaîne ici a pour but de retracer mon parcours entrepreneur. Quand il y a 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans l'aventure entrepreneuriale, dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le poivre de Mungo, c'est appelé tel que poivre de Penja, qui a obtenu son indication géographique en 2013, de produire la culture du palmier à huile, de produire le Njansang, communément appelé Api, dont le nom scientifique est l'origine de l'Oti, de produire le pébé, de produire la cola communata, de produire le bitacola, communément appelé aussi petite cola, dont le nom scientifique est la Garcinia cola, de produire plusieurs épices comme ça, avec pour mission de produire, transformer, et puis au finish, créer une marque spécifique à nous. Afin de pouvoir t'aider à mettre sur le marché physique et créer une boutique e-commerce. Donc, voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je l'ai répété, l'ananas, c'est une culture, plantation, récolte, transformation, et puis les bienfaits dans le voilà, voilà un fruit comme ça. Voilà, le fruit, voilà, je vais te donner peut-être la genèse aussi avant de te dire pourquoi l'ananas aussi, c'est-à-dire que c'est un fruit, une culture stratégique. Donc, l'ananas l'ananas, dont le nom scientifique est aussi ananas comossus, ananas comossus, dont l'origine, c'est-à-dire que est de l'Amérique latine, l'Amérique latine, comme quoi l'Amérique latine nous a il y a pas mal de cultures originaires d'Amérique latine. Vous savez qu'on a la même, je veux dire, la même zone agroécologique, c'est les tropiques. Donc voilà, c'est la zone chaude et humide. Donc l'ananas s'exprime bien dans les zones chaudes, donc chaudes et humides. Donc l'ananas est une plante tropicale, comme je disais, elle est une plante tropicale. Elle est sensible. On ne peut pas la cultiver que dans les zones tempérées. Donc les zones tempérées, c'est l'Europe, partout il fait froid. Donc l'ananas requiert un sol, pour ton sol, la préparation requiert un sol vraiment, un sol qui est bien drainé. Le sol doit être bien drainé, riche en acide, un sol bien riche aussi. Donc il faudrait que pour préparer ton sol aussi, quand tu vas faire tes biomes, de bien amender, c'est-à-dire qu'avec beaucoup plus de l'engrais, c'est-à-dire organique, que la fiente, beaucoup plus de fiente. Et l'ananas aussi requiert un sol aussi, c'est-à-dire que, légèrement acide aussi. Donc, avec un pH allant de 4,5 à 5,5. Donc, c'est très important. Il faut bien important de se rassurer que le pH du sol est de 4,5 à 5,5. Pour que l'ananas ait une bonne croissance, il faut ce pH-là. Donc, il faut bien choisir sa zone agroécologique. Donc, pour se lancer dans la culture de l'ananas, il faut déjà aussi bien se former. J'exige bien se former parce que c'est une culture. Quand on se lance, une fois on a fait l'erreur, on ne va pas revenir en arrière. C'est une culture aussi annuelle. Donc, une fois tu as fait l'erreur, une erreur de parcours, tu as foiré l'affaire. Donc, bien s'entourer, aller vers ceux qui s'y connaissent, aller vers les techniciens agricoles, aller vers les ingénieurs agricoles, aller même vers les paysans, on maîtrise la culture. Donc, l'ananas nécessite, donc voilà, donc, pour le choix, le choix de la culture, la culture, l'ananas, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs variétés d'ananas. Il y a plusieurs variétés d'ananas, c'est-à-dire que si jamais parmi les variétés que j'aurais citées ici, tu n'entends pas une variété qui pousse dans ta zone agroécologique, il ne faudrait pas que les cheveux s'irissent. Il y a plusieurs variétés d'ananas et les variétés diffèrent selon les zones agroécologiques. Les variétés diffèrent aussi selon les marchés. Donc il ne faudrait pas, parce que j'ai énuméré ici, aller planter une variété
dont le marché qui ne passe pas, tu vas planter selon la demande au marché. Donc, les variétés sont quoi? Les variétés les plus courantes sont la variété Cayenne. La variété Cayenne, elle est lisse, hein, comment la Cayenne. Hein, en anglais, c'est Sweet Cayenne aussi. Hein, elle est très sucrée. Hein. L'autre variété aussi, Smooth Cayenne. Elle est ferme, hein, un peu acide, avec la chair jaunâtre. Hein. Il y a hein, et puis, en termes de volume, c'est costaud. Hein. On a l'ananas bouteille. Donc, on a l'ananas aussi, c'est l'appellation bouteille. Hein. Donc, au pain de sucre. On a l'ananas de la variété Spanish. On a la variété Morodillo, hein, Minus. Voilà, ça, c'est les variétés. Hein. On a les variétés la Queen aussi, la variété Queen. On a la variété Vittoria. Donc voilà autant de variétés avant de te lancer. C'est-à-dire, voilà, tu fais déjà d'abord une demande du magasin. Tu vas d'abord faire, voilà, sonder le marché, que ce soit sur le marché de l'export, savoir quelle est la variété qui est demandée, plus demandée peut-être par exemple à l'extérieur, par les Occidentaux. Hein? Soit là, tu peux faire une variété telle que spécialement voilà, pour l'export, ou une variété aussi spéciale telle que voilà, locale. C'est la variété qui est consommée sur place, n'est pas la même variété voilà, que les Occidentaux aiment par exemple. Les Occidentaux, on a l'ananas à avion, voilà, ce n'est pas la même variété que locale. Moi, dans mes plantations, j'ai des ananas où on appelle ananas, hein, des planteurs, c'est des gros ananas. Sur les vidéos, vous allez voir peut-être, hein, dans la plantation de la palmeraie, que je les ai plantés comme ça, de part et d'autre. J'ai près de 500 têtes d'ananas dans la palmeraie. Donc, quand vous allez parcourir les vidéos, vous verrez les ananas, c'est les ananas planteurs. Ces ananas ne sont pas faits pour l'export parce que c'est trop costaud. Donc, vous voyez, ça, c'est le type d'ananas fait pour l'export. Parce que c'est petit, et que voilà, ça rentre dans des cartons, et puis que ça part par avion. Chez nous, comme on appelle ananas par avion. Et au Cameroun, tel que nous avons les zones agroécologiques, l'ananas pousse aussi partout, hein, comme j'ai expliqué, ça dépend de la typologie du sol. Mais le Mungo est réputé que pour la culture de l'ananas. Et puis la zone du sud aussi, dans la zone du sud aussi, qui est le sud du Cameroun, hein, qui est réputée pour la culture de l'ananas. Bon, chez vous aussi, dans les pays en Afrique, hein, il faut voir, je dis, l'ananas pousse dans les zones tropicales. Hein. Donc, voilà, ça pousse un peu partout. Donc, ça, tout dépend de la zone agroécologique. Donc, ça, c'est la culture. Donc, l'ananas, une fois planté, comment tu plantes? Ça, c'est la bouture, c'est la tête là. C'est cette tête-là. Cette partie supérieure, c'est celle-là qu'on appelle la bouture. C'est elle qu'on arrache et on plante au sol. On fait des billons et on les plante. Donc, l'ananas s'exprime, c'est-à-dire que voilà, il faut 14 à 20 mois pour que l'ananas entre en maturité. Donc, 14 à 20 mois pour que l'ananas entre en maturité. Donc, au bout de 14 à 20 mois, tu peux commencer à récolter ton ananas. Hein. Et la transformation, j'explique toujours, voilà, une fois on a produit, c'est bien de vendre comme ça, c'est-à-dire que voilà, exporter comme ça en gros pour le marché, c'est-à-dire international, mais c'est encore mieux quand nous-mêmes nous maîtrisons la transformation, parce que quand tu rentres dans la logique de la transformation, ça veut dire que tu crées une industrie. Tu peux créer une semi-industrie, tel que le domaine de la transformation. Comment la transformation se passe? On peut faire, voilà, soit tu peux faire le choix d'exporter une partie physique frais et de transformer une deuxième partie, c'est-à-dire que voilà, sur le plan local. Tu peux transformer, comme j'ai expliqué, en fruits secs. Là, fruits secs, tu pèles ton ananas, tu le coupes en tranches et tu le sèches. Aujourd'hui, tu peux faire sécher de feu avec le soleil, où il y a aussi des fours, des fours aujourd'hui qui fonctionnent, des fours solaires ou des fours à gaz. Tu fais l'ananas sec. Il y a un marché aussi, le marché aussi est porteur, le marché extérieur, le marché de l'export aussi est important. Et ça limite aussi voilà, le gaspillage. Parce que certains fruits, des fois, sont blessés, qui ne sont pas acceptés, c'est-à-dire que pour l'export, tu peux le transformer, c'est-à-dire qu'en fruits secs, et ça passe pour l'export. Tu peux aussi transformer ton ananas en jus de fruits. Jus de fruits est prisé, ou le jus de fruits pur d'ananas. Hein? Ça va nous éviter la consommation des jus de fruits chimiques, là où on a juste du concentré de poudre chimique. Hein? Donc, tu peux aussi rentrer dans la transformation d'ananas en jus de fruits. Le marché est prisé. C'est un marché qui est très porteur et qui ne nécessite pas des très gros moyens. C'est une presse, tu presses et tu fais déjà de façon d'abord semi-industrielle.
Et même, tu peux en commencer de façon artisanale. Il y a des hommes et des femmes qui le font. Mais le but n'est pas de rester aussi là-dessus. Après, tu progresses. La semi-industrie avec des machines, la presse, et puis, voilà, tu fais des concentrés de fruits naturels. Tu peux aussi, voilà, la peau aussi, la peau de l'ananas, les fibres même d'ananas aussi, permettent de confectionner les tissus. Hein. Il y a des fabrications de vêtements à base des fibres d'ananas. Hein. Donc, ça aussi, ça fait partie de la transformation. Maintenant, je t'ai dit, on reste jusqu'au bout. Je vais partager avec toi les bienfaits de l'ananas dans l'organisme. Quand tu consommes ton ananas comme ça, le jus d'ananas, l'ananas comme ça, tu es en fruit, les bienfaits dans l'organisme, hein? L'ananas est riche en oligo-éléments. L'ananas est riche, déjà, c'est-à-dire qu'en eau, c'est pour ça que c'est un fruit qui est estival. On aime bien consommer ça en période chaude, là, quand il fait chaud, parce que c'est riche en eau. C'est riche aussi, c'est-à-dire, voilà, c'est riche en cendres aussi, hein, voilà. C'est riche en fibres, hein, c'est riche en protéines, c'est riche en lipides, c'est riche en glucides, c'est riche en calcium, c'est riche en fer et en magnésium. L'ananas aussi contient beaucoup de vitamines. Hein. L'ananas est riche en vitamine C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, riche en vitamine A, riche en vitamine E et en rétinol. L'ananas aussi est riche en acides gras. Donc l'ananas A est riche en acides gras saturés. L'ananas est riche en acides monoinsaturés. L'ananas est riche en acides polyinsaturés. Donc voilà un fruit qui non seulement fait des seigneurs de la terre, te rend riche sur le plan, c'est-à-dire que la pécunier, c'est-à-dire que sur le plan économique, et te rend riche aussi si tu es sur la consommation, c'est-à-dire que sur le plan de la santé. Donc c'était ça le partage, c'est-à-dire que voilà, du business de la culture d'ananas. Et dit au Cameroun, il y a des seigneurs de la terre, hein, même en Afrique, hein, il y en a qui ont fait de la culture de l'ananas leur plan de stratégie de prospérité. Hein. C'est une culture qui fait des millionnaires. Tu fais 1 hectare, c'est des millions. Hein, c'est des millions. Donc, renseigne-toi. Voilà, si toi qui es de la diaspora, tu veux te lancer dans la culture d'ananas, voilà un business qui est porteur. Et c'est un business qui peut te laisser te projeter sur le temps. Tu peux venir, tu fais la semis, tu rentres en Europe, et tu reviens, c'est-à-dire que dans les moments où les opérations, les moments opportuns, la récolte, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est une culture qui peut te laisser le temps comme ça de contrôler ton investissement par rapport aux cultures comme la tomate, qui sont des cultures de saison, c'est 3 mois, tu n'as pas le contrôle, on peut te doubler. Donc, c'était ça mon partage du jour, la culture voilà, de l'ananas. Et si tu me vois pour la première fois, je vais te demander, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge si le thème du jour t'a plu, en appuyant sur la cloche aussi, c'est-à-dire qu'en ne pas manquer les prochaines vidéos. De me laisser un commentaire, qu'est-ce que tu en penses voilà, de ce magnifique fruit. Est-ce que tu savais qu'il y avait autant d'opportunités sur l'ananas, hein, opportunités sur le plan pécunier, comme sur le plan voilà, de la santé. Donc, marque-moi les commentaires, je me ferai un plaisir de lire tes commentaires. Donc, sur ce, je te dis, entrepreneur visionnaire ou agripreneur visionnaire, restons connectés, informons-nous, lisons, sortons du blablabla, c'est-à-dire au quotidien, et passons à l'action. Et il n'y a que l'action qui pourra faire développer l'Afrique. Il n'y a que le passage à l'action qui pourra faire développer l'Afrique. Je te passe ce filon-là et je t'invite à passer à l'action massivement pour que nous puissions, voilà, peser, c'est-à-dire que sur le plan économique, pour que l'Afrique puisse peser sur le plan économique, qu'on puisse se faire respecter. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.